Dimanche 18 juin, le sous-marin Titan débutait sa mission avec à son bord 5 personnes. Il disposait alors d'une autonomie de 96 heures. Mais rapidement, alors qu'il devait visiter l'épave du Titanic, dans l'Atlantique Nord, l'engin a disparu. Parmi l'équipage, il y avait le Français Paul-Henri Narjolet, spécialiste de la plongée en grande profondeur connu pour avoir été le premier à avoir remonté des objets du paquebot, en 1987, avec son équipe. Passionné, il avait également indiqué, en 2022, avoir lu près de 300 livres sur le Titanic. Ce mardi 20 juin midi, Mathieu Johan, attaché de presse et directeur d'ouvrage qui avait participé à la sortie de son livre Dans les profondeurs du Titanic s'est confié aux Parisiens. Il a ainsi expliqué que Paul-Henri Narjolet est un très grand connaisseur de ce périmètre sous-marin en assurant, confiant, qu'il est capable de tout, y compris de refaire surface. Quoi qu'il en soit, lundi 19 juin au soir, les gardes-côtes américains ont annoncé avoir lancé une mission de recherche et de sauvetage pour tenter de retrouver le sous-marin. L'explorateur et aventurier français, âgé de 77 ans, est originaire de Haute-Savoie. Comme le rapporte Europe 1, il a d'abord été officier dans la marine au début de sa carrière, avant de devenir, en 2007, directeur du programme de recherche de la société RMS Titanic Phoenix International, qui détient l'épave, devenue célèbre dans le monde entier. Supérieur à quand le prince William boit à la santé des sous-mariniers. Un passionné qui connaît les risques de ces explorations extrêmes. L'un de ses amis, Bertrand Sibose, a quant à lui déclaré, auprès du Parisien, que Paul-Henri est un grand professionnel, aussi bien dans le domaine de la plongée que dans celui des robots sous-marins et qu'il sait donc ce qu'il fait. Lors de chaque plongée, il est parfaitement conscient des risques qu'il encourt, a-t-il ajouté. Un autre de ses proches a salué le talent de l'explorateur, en précisant que ce dernier est un pur scientifique, un homme de science, un passionné d'engins et de technologie qui n'avait rien à faire du fric. Pour son attaché de presse, l'espoir de retrouver l'aventurier en vie est toujours présent. Les héros ne meurent jamais, a-t-il lancé dans les colonnes du quotidien. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Oceangate Expédition via Best Images.